Quand le beau s'engage pour le bien, c'est ainsi que l'on pourrait traduire les efforts de la maison Guerlain, puisque le luxe se doit d'être exemplaire, ces musiciens des odeurs et esthètes en quête de perfection ont entamé une démarche d'éco-responsabilité. Au cœur de leur stratégie globale de développement durable, la certification ISO 14001 de l'ensemble de l'activité, l'usine de Chartres, le siège social et les boutiques parisiennes ont été certifiés fin 2011. Mais cette certification n'est pas la seule démarche responsable de la marque. Sandrine Sommer, directrice développement durable de la maison Guerlain. Chez Guerlain, en fait, le développement durable, c'est pas nouveau, puisque nous avons décidé de nous lancer dans une stratégie depuis plus de 5 ans maintenant, sous l'impulsion de notre président, qui a décidé donc de s'intéresser au sujet. Et pour ça, nous avons mis en place une organisation dédiée. En fait, on l'a structurée autour de 6 enjeux clés. L'éco-responsabilité, c'est tout ce que nous connaissons tous au quotidien. Donc, comment fait-on pour réduire nos consommations énergétiques? Comment fait-on pour réduire nos consommations de déchets, etc. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est l'éco-conception. Le troisième enjeu, c'est les fournisseurs, puisque nous sommes tout à fait conscients que nous ne pouvons rien faire sans les fournisseurs. Le quatrième enjeu, c'est le transport, puisque nous avons la chance d'envoyer nos produits partout dans le monde. Encore faut-il le faire de manière la plus écologique, et ce qui va bien, c'est aussi la manière la plus économique, donc le bateau. Le cinquième enjeu, c'est la biodiversité. Et enfin, le sixième enjeu, c'est la responsabilité sociale, tout ce qui est lié au bien-être et tout ce qui est lié aux transmissions de savoir-faire et solidarité. Si de nombreux axes du développement durable sont pris en compte dans la stratégie globale de la maison Guerlain, l'éco-conception y tient un rôle phare. Alors certes, la conception est clé, mais aussi comment fait-on dans nos boutiques et nos points de vente pour être aussi exemplaires en la matière, en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de déchets. Pour nous, l'éco-conception, c'est vraiment toutes ces étapes et nous vérifions que nous essayons de nous améliorer à chaque nouveau développement. Oui, mais concrètement, comment se traduit l'éco-conception Guerlain dans les faits ? Les coffrets Noël chez Guerlain, nous avons réduit leur taille et nous avons aussi amélioré la qualité des matières premières utilisées en utilisant davantage de matériaux recyclés. Un dernier exemple, on a donc la petite robe noire qui est le lancement phare chez Guerlain. Et en fait, on a des bâches publicitaires à Paris, dont une qui était Place Blanche. Et en fait, on l'a découpée, cette bâche, et on l'a transformée en des sacs cabas, ce qu'on a appelé des Eat Bag Collector, que nous avons vendus. Et les bénéfices ont été placés sur notre fonds de soutien, qui nous sert notamment à promouvoir la diversité dans des banlieues défavorisées. Tous ces Eat Bag Collector ont bien évidemment été vendus à une vitesse record, preuve, s'il en est, que la désirabilité et la durabilité sont faits pour marcher ensemble. C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud. Are you ready, Boots?